Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intuitive générale. Qui dit générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors toujours, je vous demande d'avoir une preuve de discernement pour cette guidance générale intuitive. S'il n'y a rien qui résonne avec vous, vous laissez, c'est pour quelqu'un d'autre. Vous prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Mais la plus belle guidance, vous le savez, avec toutes vos réponses, réside en vous. J'espère que la clarté est bonne, parce que je vais peut-être allumer, parce qu'il fait un peu sombre. Voilà. Allez, alors, aujourd'hui, parce qu'on me le demande très souvent, et il est vrai que je n'y dédie pas trop de temps à ce sujet. Oh là, faites attention, mes chers amis, vous le savez, si vous me connaissez, à ce que je dis quand je me trompe pas. À ce sujet, je dédie pas trop de temps. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance générale et je vais vous expliquer comment. Pour les triangulaires et les relations ambiguës. Donc, vous adapterez à votre situation. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Cette fois-ci, c'est qu'il n'y aurait rien pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez. Mais aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la triangulaire et des relations ambiguës. J'ai pris ici 3 oracles de l'amour, qui me parlent vraiment d'amour. Nous allons voir avec l'astro-crash le passé. Avec le grand oracle de l'amour, nous allons voir le présent de votre relation. Et avec les anges de l'amour, le futur. Qu'est-ce qui pourrait arriver à quelqu'un d'entre vous? Ces domaines, je vais les recouvrir avec le grand tableau Lenormand. Nous prendrons un conseil avec le tarot celtique et je vais vous donner aussi avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand les événements possibles. Pourquoi cela? Parce que tout le monde ne vivons pas la même relation et situation. Ce qui peut être possible pour quelqu'un ne le sera pas pour un autre. Le conseil qui est valable pour quelqu'un ne l'est pas pour un autre. En tout cas, nous allons prendre un complément d'information. Voilà, on va dire. Vous aurez le conseil et le complément d'information des possibilités à venir pour quelqu'un d'entre vous. Alors, guidance intuitive générale, triangulaire et relations ambiguës. Nous allons commencer pour préparer tout de suite le tableau. Le tableau, voilà. Je vais commencer avec votre relation à l'heure actuelle, donc votre présent dans votre relation triangulaire ambiguë. Ici, nous avons, mes chers amis, l'engagement, la bonté et l'intérêt. Il semblerait que dans cette relation ambiguë, en tout cas triangulaire, il y a tout un intérêt pour cet engagement. Vous savez que je vais vous parler par intuition. Ça ne résonnera pas avec tout le monde, donc attention mes chers amis. Ici, il semblerait que cette relation, il y a un engagement. Si j'enlèverais cette carte-là, on pourrait me dire que vous allez vous engager, car avec la carte de la bonté, on est en train de fonder quelque chose de solide. J'ai quand même le petit souci ici avec la carte des intérêts. Parce que les intérêts peuvent me dire que c'est une relation ambiguë, triangulaire pour un intérêt. Cet intérêt, il est pour vous, il est pour la personne en face de vous. Vous avez engagé parce que vous allez vous engager, vous voulez vous engager parce que cette personne peut vous apporter quelque chose, ou vous pouvez apporter quelque chose, peut-être de matériel à cette personne, pourquoi pas. Donc, je vous dirais que pour quelqu'un, faites attention, sauf si vous êtes vous, parce que cette carte d'intérêt parle vraiment d'argent. Alors, c'est quelque chose qui vous fait palpiter. Peut-être que la personne avec qui vous êtes peut-être en triangulaire avec un homme, une femme d'affaires qui a des bons revenus et que vous ne voulez pas, en fait, vous laisser passer cette opportunité. Vous avez envie de vous engager et c'est votre intérêt, en fait, ici. Je pense que c'est vous qui avez envie de vous engager avec cette personne. Pour quelqu'un, ça peut être le cas contraire. Si c'est vous que vous avez énormément de moyens, que cette personne est disposée à tromper sa femme ou son mari, voire
il y a un intérêt là-dessus. Que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, vous ou l'autre personne, enfin la personne avec qui vous vivez cette histoire, il y a un intérêt. Et c'est un intérêt matériel ici, hein. Donc, sachez par contre que ça peut être douloureux, hein. Il peut y avoir des conséquences douloureuses à l'avenir. Vous allez peut-être envoyer en l'air un mariage, une relation qui dure depuis très longtemps, pour quelqu'un qui va juste vous pomper donc son intérêt, hein, ce qu'il veut, et puis en fait n'a aucun sentiment pour vous. Si après c'est vous que vous allez, on va dire, mettre en danger un couple, parce que vous savez que cette personne peut vous donner tout ce que vous désirez, ça peut être quand même douloureux par la suite, hein, parce que vous savez, parfois il y a des personnes qui en se rendent compte de l'erreur qu'ils ont fait, pas tous, hein, bien sûr, d'avoir quitté une personne avec qui on partageait énormément de choses juste pour une viande un peu plus fraîche. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais je vais être très claire en fait, parce que c'est pas joli qu'est-ce que je ressens ici, hein. À l'heure actuelle, il y a une relation ambiguë ou une triangulaire, où c'est vous, c'est cette personne en face de vous qui veut s'engager vraiment parce que il y a un intérêt, et ce n'est pas bon, construire une relation sur un intérêt. Voilà. Cette carte, en tout cas de l'intérêt, vous met vraiment en garde sur la qualité des sentiments de l'autre, hein. Donc faites attention, parce que peut-être qu'à long terme, cette personne vous quittera quand même. Ouais. Faites attention, mes chers amis. Donc, alors, ça, c'est qu'est-ce qui se passe actuellement, hein. Donc, vous savez que ces guidances sont là pour vous aider, pour vous, des fois, sont aussi prédictions, hein. Donc, nous allons voir le complément d'information. Voyez, pour votre bien-être, mes chers amis, pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour votre santé, faites attention que cette personne ne veuille pas s'engager, ne va pas vous proposer d'aller vivre ensemble, de vous marier ou je ne sais pas quoi, parce qu'il a un intérêt, il ou elle, hein. Si par contre c'est vous qui vous voulez à tous les coups que cette relation vienne à votre faveur, en détruisant peut-être une relation existante, faites quand même attention, ça pourrait être douloureux par la suite, parce que je pense, nous le verrons, hein, mais je pense que ça pourrait finir, pour quelqu'un bien sûr, pas pour tout le monde, hein, mais vous le saurez si ça résonne avec vous, hein. Donc je vais voir le passé de cette relation pour essayer de comprendre un peu plus. Ah ouais. Cette relation, alors nous avons la carte de l'immature, il, elle pense à toi, et le passé. Justement, nous sommes sous le passé. Ce passé fait que cette relation a certainement surgi sur une base très légère. Un accident, quand je parle d'accident, dans le sens où on se rentre dedans, vous voyez, comme dans les films, voilà. Il y a quelque chose d'immature qui a fait que vous avez rencontré cette personne par hasard, par accident, par présentation d'un ami. En fait, je pense que cette relation est née d'une manière dont vous n'y attendez pas, hein, d'inhabituel, je vous dirais. Et le fait que cette personne était immature, hein, ou à vous, quelqu'un de très très très... une personne immature en face de vous, avec vous, que vous étiez tout le contraire, voyez. Ce qui a fait que cette personne a probablement cédé à cette tentation, vous l'avez conquise, d'une manière en fait qui n'arrêtait plus de penser à vous, voyez. Je pense que cette personne était aussi dans l'immaturité parce que probablement vivait une problématique dans son propre couple personnel. Ce qui s'est passé par le passé, c'est que cette personne, en fait, moi, ici, la carte de l'immaturité, je l'entends comme quelqu'un qui a cédé à une tentation, qui s'est laissé emporter par la jeunesse, qui est revenu un peu, qui s'est remémoré son propre passé, sa propre jeunesse. Probablement, vous vivez une histoire avec quelqu'un qui est plus âgé que vous ici, hein. C'est ce que je ressens. Les messages peuvent être énormes, mais si vous me connaissez parce que vous me suivez, vous savez que je ne vais pas développer toute la guidance parce que je vais passer le message qui doit arriver à quelqu'un d'entre vous qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et de toute manière, tout le monde ne vit pas la même situation, donc le général ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin de développer parce que vous vous reconnaissez, vous voulez en savoir plus, nous pouvons aller voir avec une guidance personnelle et ça changera tout. Mais ici, je vais vous donner vraiment quelque chose. Aujourd'hui, vous vivez une relation triangulaire ou ambiguë, il peut y avoir un engagement. Attention pour votre bien-être, mes chers amis, hein, parce que la relation est basée sur de l'intérêt, de sa part ou de votre part, mais dans les deux cas,
un jour, vous allez en souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé? C'est que cette personne que vous avez rencontrée, qui n'arrêtait pas de penser à vous, que peut-être a commencé à vous envoyer aussi des fleurs, à vous dire des mots doux, à être très bien avec vous, c'est parce que cette personne était dans un comportement immature. Hein, c'est peut-être laissé prendre pour une personne plus jeune qu'elle, que lui, pour le statut que vous avez, hein, peut-être, hein, pour quelqu'un, après vous adaptez. À commencer à penser à vous, hein. Vous êtes rentré, vous avez eu aussi ce charisme d'accaparer ses pensées, parce que peut-être vivez une relation difficile à la maison, vous savez qu'au bout d'un moment, dans une relation, on s'en lasse un tout petit peu, il y a les problèmes qui font qu'on s'éloigne un peu, ça peut être de tout, ça peut être des problématiques, voilà, dans son foyer, avec le travail, peu importe, et que il y a eu cette immaturité en vous rencontrant, de prendre ce risque en fait de céder à une tentation. Il y a quelque chose qui s'est passé donc au début de votre relation qui a fait que cette personne n'arrêtait plus de penser à vous. Mais ça peut être aussi vous, hein, que vous avez rencontré quelqu'un d'immature ou vous avez eu le comportement immature. Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui correspond tout à fait à ce que vous avez toujours désiré par son comportement, par son allure, par son travail, etc. etc. Vous avez peut-être eu le coup de foudre, ça arrive aussi. Hein, et vous n'avez plus arrêté de coup d'aller vers cette personne. Et vous avez tellement eu ce comportement léger que cette personne, vous l'avez accaparé. Hein. Ça peut être vous qui avez eu ce comportement immature par le passé. Donc voilà, on s'amuse, on prend du bon temps, ça me convient, allez, on fait la fête. Voilà, peut-être c'est une personne, je vois quelqu'un qui vous amène en voyage, des choses comme ça. Donc ça vous convient parce que la personne a un bon statut, une vie sociale active, quoi. Hein. Je veux dire, c'est pas quelqu'un d'anodin. Et je pense que vous avez eu ce comportement immature, comme un enfant gâté, qui s'est laissé gâter. Et par votre comportement, vous avez en tout cas séduit cette personne qui n'arrêtait plus à penser à vous. Pourquoi? Parce que de toute manière, pour elle, c'était une nouvelle aventure, c'était un peu d'excitation dans sa vie quotidienne. Peut-être plat-plat, vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais. Vous avez vécu quelque chose de beau en fait. Hein. Pour vous, pour cette personne, c'était un peu comme un miracle ici. Hein. Vous étiez où il est, elle. Hein, vous adaptez dans quel sens pour la relation. Nous ne vivons pas tous la même chose. Vous avez été une étoile qui brille dans le ciel, quelque chose d'inespéré. Donc vous avez passé énormément de beaux moments ensemble. Hein. Vous vous êtes amusés, vous êtes divertis. C'était un espoir, quelque chose d'inattendu, d'inespéré que vous avez vécu par le passé. Et aujourd'hui, vous attendez cet engagement, ou alors c'est cette personne qui vivait quelque chose d'inattendu, réalisant le rêve de sa vie, avec une femme, un homme, plus jeune ou plus âgé, peu importe, vous vous adaptez encore une fois. Par le passé, c'était quelque chose de très excitant. Aujourd'hui, vous attendez, ou elle attend l'engagement, mais l'intérêt qu'il y a derrière, en fait, malheureusement, ne sera pas bénéfique à long terme. Le futur, qu'est-ce qui vous réserve? Attirez votre âme sœur, la tromperie, gardez l'esprit ouvert. Et c'est exactement ce que je pensais. C'est peut-être une relation karmique ici. Hein. Maintenant, vous avez tout fait pour l'attirer, vous l'avez trouvée, vous voulez la garder. Mais la tromperie, vous vous trompez en vous-même. Hein. Peut-être que cette personne va vous tromper. Qu'est-ce qu'elle fait avec vous, le fera avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes dans une relation intérêt. Cette personne est avec vous que par intérêt. C'est une relation karmique. Gardez l'esprit ouvert dans le sens que... si vous devez vous fier, vous devez sortir pour moi de cette relation. Hein. Quelqu'un, pas tout le monde, mes chers amis, faites attention. Hein. Il y a quelqu'un, vous espérez attirer la relation, votre âme sœur. Alors, si vous vous sentez trompé, parce que probablement vous avez actuellement, hein, vous vous êtes engagé peut-être il y a peu de temps avec cette personne, et que là, les dégâts vont faire surface, parce que bien sûr, encore une fois, hein, c'est votre présent ici, quelqu'un qui veut s'engager, ça peut être vous ou l'autre, mais si vous vous êtes engagé, hein, cet engagement ne tiendra pas pour quelqu'un. Si vous allez vous sentir trahi et que vous avez vraiment envie en tout cas d'attirer quelqu'un de mieux, hein, essayez de garder en tout cas cet esprit ouvert, tant pis, on s'est fait avoir, tant pis, tout est leçon, ça vous permettra de ne plus céder à une tentation pour un intérêt ou pour que cette personne, si c'est vous qui avez les moyens, pour que cette personne profite de vous. Pour quelqu'un, ça peut être une relation karmique que vous êtes en train de vivre. C'est pour ça que c'est très fort. Hein, et que
mais moi je ne pense pas du tout que c'est très fort, je vous le dis clairement, hein. C'est juste que c'est un bon moment parce que, imaginons que vous vivez une histoire avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, parce que vous avez les moyens et cette personne vient vers vous par son propre intérêt, hein. Vous vous sentez revivre quand même, surtout si la flamme dans votre couple s'est éteinte, hein, vous voyez. Donc faites attention parce que vous allez être trompé, vous vous trompez cette personne, elle vient vers vous que par intérêt. Si vous êtes déjà tombé dans le piège, ouvrez-vous vraiment à une nouvelle rencontre possible par le futur, hein, nous irons voir, mais ne vous laissez pas abattre par cette déception et par cette personne qui a profité de vous. Si c'est vous qui voulez profiter de quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui vous correspond, si vous pensez que c'est une relation intense, elle est peut-être sur le plan physique et matériel, mais pas émotionnel. Je vous le dis clairement, hein, je ne ressens rien du tout ici. C'est se mentir à soi-même ici, vous vous trompez, vous voyez. Donc gardez l'esprit vert pour que vous puissiez trouver quelqu'un qui vous correspond. Pourquoi? Parce que avec le complément d'information, j'avais pas une autre carte dans le... Non, ok. Pourquoi? Parce qu'on me dit que la nouvelle rencontre est possible pour quelqu'un. Et de toute façon, vous allez voir clair. Avec le soleil, vous allez vous éclaircir. Vous allez comprendre que vous vous trompez ou que cette personne vous trompe. Hein? Et grâce à cet éclaircissement, vous allez pouvoir vous ouvrir à une nouvelle rencontre par la suite. Donc, si vous vous êtes engagé dans une relation récemment et que vous allez voir que cette personne l'a fait par intérêt, vous allez comprendre que vous êtes trompé et que cette personne en fait vous trompe. Ouvrez-vous l'esprit pour ne pas rester sous cette déception, pour pouvoir aller vers une nouvelle rencontre prochaine, future. Si c'est vous qui profitez d'une personne, réfléchissez bien mes chers amis, parce qu'à la longue, ça ne va pas marcher. Il va y avoir de la souffrance. Donc, essayez d'y voir clair dans cette relation. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous engager dans une relation que vous allez peut-être tout simplement perdre l'occasion de rencontrer la personne de votre vie, ou vous allez souffrir en tout cas? Réfléchissez bien. Je vais voir, ça c'est la synthèse, je vais voir le conseil du tarot. Il y a un 9 de coupe, un 8 de denier, la tempérance. Alors, le conseil vous dit, pour le 9, il y a quelqu'un qui va sortir du célibat. Mais moi, vous savez qu'est-ce que je parle ici? Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui va trouver le célibat. Renaître, voyez, se laisser la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, de voir clair dans une relation. Hein? Parce que le 9 de coupe, ici, parle d'accomplissement. Le 9 de couple me parle de vivre quelque chose de vraiment d'intense, sentimentalement, émotionnellement. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, la gestation d'un projet. En tout cas, on vit vraiment quelque chose de très confortable, hein, une vie confortable, familiale, vous voyez. De là qu'il y a un intérêt. Je ne sais pas si c'est le vôtre, cet intérêt de cette vie que la personne peut vous donner et qui vous donne, ou c'est cette personne que compte sur vous pour vivre toujours une vie agréable. Le 8 de denier lui parle d'une situation qui s'améliore, mais me parle aussi d'apprentissage. Vous allez peut-être apprendre, encore une fois, cette tromperie, hein, mais pas tout de suite pour quelqu'un. Donc il y a ici peut-être quelqu'un qui va s'engager, hein, donner naissance peut-être même à un enfant d'ici peu, hein, parce que vous voyez que votre relation s'améliore, dans le sens que, vous savez, j'ai un message ici. Si la personne avec qui vous êtes, c'est une personne qui est déjà mariée, qui vous a toujours promis qu'il va quitter son autre, vous attendez peut-être un enfant de cette personne, va vous promettre cet engagement. Peut-être même que vous allez vous engager, hein. Vous savez, mais vous allez être trompé à la fin des comptes, parce que je pense qu'à un moment donné, cette personne retournera vers qui a toujours été son épaule droite, hein. Malheureusement, il y a des couples, c'est comme ça. Avec le temps, on s'en lasse, il y a quelque chose. Et puis finalement, on se rend compte que cette personne avec qui nous avons déjà partagé 20 ans, 30 ans, ben, c'est vraiment la femme ou l'homme de notre vie. Pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Mais là, moi, j'ai la sensation, parce que dans le présent, je vois un engagement qui peut être... c'est peut-être bien pour vous, hein, parce que ça va vous dire, voilà, je vais pouvoir avoir des enfants, je vais pouvoir me marier, je vais pouvoir voyager, vivre une belle histoire sereine, ma situation va s'améliorer, mais probablement il y a déjà quelque chose qui
picote un tout petit peu là. C'est peut-être cette personne qui voit que vous avez d'intérêt avec elle, ou c'est vous qui commencez peut-être à voir qu'il y a quelque chose qui commence à vous picoter. Et il y a un bien-être qui en fait tout doucement va se... il y a un bien-être qui va se détruire tout doucement. Donc, si ce n'est pas encore le cas, faites attention, pour certains, pas pour tout le monde. Et pour d'autres, si vous vous êtes engagé, ça pourrait se détruire dans quelques temps. Parce que de toute manière, on va voir qu'il va y avoir un éclaircissement. Il y a la tromperie. En tout cas, vous devez garder cet esprit ouvert, peut-être pour que cette personne s'exprime. Vous avez peut-être attiré votre âme sœur ou pas. Vous avez envie d'attirer cette âme sœur, mais le problème, c'est vraiment dans cette situation présente actuelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est beau. C'est arrivé d'une façon, en fait, vraiment... princesque, je dirais, dans les contes de fées. Maintenant, il y en a un des deux qui veut s'engager, mais il y a un intérêt derrière. Voilà. Le conseil pour quelqu'un me dit que il peut y avoir quelque chose en gestation ici à venir. Et ça peut être n'importe quel type de projet dans cette relation. Mais vu que j'ai la carte de la tempérance, et que la tempérance parle plutôt, comment je vous dirais ça? La tempérance me parle plutôt de... Merde, excusez-moi. D'équilibre, d'harmonie, d'un bien-être, encore une fois. Moi, je vous dirais plutôt, mes chers amis, que quelqu'un... c'est ce que je ressens fortement. Quelqu'un peut me dire, mais non, ça va... Vous prenez si vous avez à prendre. Mais moi, je vous donne qu'est-ce que j'entends ici. Pour votre propre bien-être, le conseil vous dit, si vous voulez aussi améliorer votre propre... situation, mais déjà pour vous, pas la relation, la situation. Pour moi, quelqu'un, cette carte parle de célibat. Peut-être penser à, voilà, à se défaire de ce lien. Vous savez quoi? Nous allons y mettre une carte. Conseil pour quelqu'un. Bon, il y en a d'autres qui vont certainement passer le pas. Ça va être un grand bien-être pour vous, vous vous sentirez bien. Mais n'oubliez pas que le futur vous réserve quand même cette tromperie, de se sentir trompé, vous voyez. Les nouvelles qui arrivent, ces nouvelles peuvent être tout simplement cette personne qui vous demande de vous engager, de vouloir aller plus loin, de vous faire une demande d'un mariage, d'avoir un enfant, pourquoi pas. Mais il y a un intérêt en arrière. Donc pour votre bien-être, mes chers amis, faites attention. Peut-être que la situation, vous devez l'améliorer plutôt en étant dans célibat, quoi, en retournant célibataire. Pour quelqu'un, bien sûr. Nous allons prendre le complément d'information. Ah ouais. Cette rencontre que vous avez fait déjà depuis un petit bout de temps, mes chers amis, ça peut me parler pour quelqu'un d'entre vous. Vous l'avez peut-être rencontré sur le travail, dans une sphère professionnelle. Vous avez peut-être rencontré cette personne. Ça pouvait être votre banquier, ça pouvait être votre patron. Vous avez peut-être rencontré cette personne, mais il y a déjà un petit bout de temps. Après, vous adaptez. Mais il y a le temps, la rencontre et le renard. Vous avez rencontré cette personne certainement ou sur le travail ou pour un travail. Par contre, voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui est très rusé, manipulateur, manipulatrice. Complément d'information, la souffrance. De toute manière, je pense qu'ici, même si c'était un conte de fées au départ, s'il y a un engagement possible pour quelqu'un d'entre vous, c'est quelque chose de construit en fait. Ouais. Triangulaire ambigu, ça parlera à qui ça doit parler. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y a un bien-être pour vous, parce que vous allez vous engager ou vous vous êtes engagé très récemment. Attention par contre. Attention. Parce que ça ne durera pas toute votre vie. Votre compte de fées, à un moment donné, va s'arrêter. Le passé, ça s'est commencé par quelque chose d'inattendu, je dirais de surprenant. Peut-être une rencontre que vous avez fait il y a déjà un petit bout de temps sur le travail. Pour un travail, voire ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré à l'époque
pour acheter une maison, pour un bail, pour un crédit. Vous voyez, il y a eu une rencontre à un moment donné avec quelque chose en lien avec le travail, ou quelqu'un qui travaille dans quelque chose, en tout cas d'important, parce qu'il a les moyens, elle ou il a. Sauf si c'est cette personne que vous l'avez rencontrée, parce que c'est vous qui l'avez reçue, et c'est vous qui avez les moyens à vous adapter, ça peut aller dans les deux sens. Mais il y a de la souffrance en tout cas déjà. Peut-être c'est quelqu'un qui dit toujours je vais la quitter, je vais le quitter, ce n'est jamais vrai. Peut-être aussi tout simplement que cette relation vous fait souffrir parce que vous vivez peut-être déjà avec quelqu'un et vous ne savez pas si le pas que vous allez faire parce que cette personne pousse, allez, on va se marier, allez, on va vivre ensemble. Faites attention pour quelqu'un, pas pour tout le monde, hein. Vous verrez si ça vous parle vraiment, hein. Donc vous souffrez parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez à faire, hein. Cette personne, en tout cas, vous l'avez rencontrée sur un travail, ou c'est vous qui l'avez reçue parce qu'elle est venue vers vous pour quelque chose, hein, et de là, c'est né quelque chose de voilà, que jamais vous avez entendu, ça arrive parfois, hein, vous savez, hein, quelqu'un qui nous fait rigoler, qui nous fait sentir bien. Ou c'est vous qui vous êtes allé vers un travail, ou demander de l'aide, quelque chose, vous aurez rencontré cette personne, hein, et que par contre, vous voyez, il y a quand même ces difficultés avec la carte de la croix. Hein, c'est peut-être aussi un secret lourd à porter, parce que cette personne est déjà engagée, ou c'est vous qui vous êtes engagé. Donc cette double vie, cette ambiguïté est peut-être lourde, commence à peser. Le futur vous dit en tout cas qu'il va y avoir un éclaircissement sur une tromperie. Quelqu'un qui vous a trompé ou vous vous êtes trompé sur la personne. Si vous voulez attirer en tout cas quelqu'un qui vous correspond ou si vous avez cru avoir attiré votre âme sœur, bon, gardez cet esprit ouvert dans le sens que c'est pas parce que vous êtes fait avoir que ça va se reproduire, vous voyez, hein, et peut-être que votre âme sœur diffère de ce que vous pensez. C'est peut-être la personne avec qui vous vivez depuis longtemps que c'est votre âme sœur, même si la relation elle est plat plat plat. Hein. Si après vous êtes une personne et que vous vivez tout seul et que vous faites avoir par cette personne, donc c'est vous que vous voulez avoir quelqu'un. Peut-être, voilà, on vous dit, faites attention, vous êtes en train de vous tromper. Vous cherchez l'âme sœur, vous cherchez à trouver ce qui vous correspond, c'est votre rêve, cette personne, mais probablement la personne qui vous rendra vraiment heureuse, heureux, ce n'est pas ce type de personne. Hein. Vous faites erreur, vous vous trompez. Hein. Donc, vous portez ce masque juste parce qu'il y a peut-être une convenance pour vous, hein, ou pour cette personne, vous adaptez encore une fois, mais peut-être que la personne qui vous fera vraiment du bien, ce n'est pas ce type de personne, hein, voyez. Donc faites attention mes chers amis, hein. Pour quelqu'un certainement le message dit que vous allez apprendre quelque chose, hein, et ce quelque chose c'est peut-être la tromperie, c'est peut-être que cette personne ne quittera jamais l'autre, c'est peut-être cette personne veut de vous juste parce que vous pouvez lui porter une satisfaction physique, je vais le dire comme ça, matérielle, je ne sais pas, hein, hein, mais il y a quand même quelque chose qui va ici, vous allez apprendre, va vous arriver, hein. C'est peut-être cette personne qui va aussi vous avouer quelque chose, quelqu'un qui va vous avouer quelque chose, où il faudra vraiment essayer de tempérer ici, hein, hein, et peut-être aussi tout simplement de s'en libérer, mes chers amis, pour améliorer cette situation. La situation peut-être en prenant un départ, hein, pour pouvoir recommencer tout seul, en tout cas sans cette personne. Parce qu'avec le 9 de coupe, un projet en gestation, la naissance de quelque chose, nous avons peut-être pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre, mais quelque chose de plus sain, mes chers amis. Hein, cette personne, vous l'avez rencontrée dans des conditions un peu en lien avec le travail, hein, où vous êtes allé pour quelque chose vers quelqu'un, ou c'est cette personne qui venait vers vous pour une aide, hein, mais c'est en tout cas une souffrance, et probablement ça a été déjà souffert dès le départ, parce que vous saviez que vous trompiez votre autre, que c'était malsain parce que cette personne est déjà engagée, vice versa, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui pesait déjà depuis le moment que vous l'avez rencontré, peut-être la différence de votre sphère sociale, peut-être tout simplement la différence d'âge pour certains, donc c'était déjà compliqué dès le départ, mais le fait que vous vous êtes senti rejauni, qu'on vous donne de l'importance, eh ben vous avez accepté, et c'était un conte de fées, hein. mais, attention, ou c'est vous qui vous trompez sur la personne, ou c'est la personne qui porte un masque. Donc faites attention mes chers amis. Donc voilà pour cette petite guidance générale, hein, en relation ambiguë et triangulaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à interagir si le cœur vous le dit, à partager. En tout cas, merci
pour vos partages, vos abonnements, vos likes. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et faites toujours attention, mes chers amis. Ce n'est pas tout de l'or qu'est-ce qui brille, comme on dit. Et parfois, le bien, la stabilité matérielle ne vaut pas grand-chose face aux peines du cœur et à la santé. La santé doit toujours être votre priorité. Faites attention. Ou il y a quelqu'un, en tout cas ici, qui vient vers vous par intérêt, ou simplement, c'est vous qui allez par votre propre intérêt, mais vous n'arriverez pas gagnante ou gagnant. Dans quelques temps, il y a quelque chose qui va se produire. Et franchement, ça veut mieux éviter quand on peut, n'est-ce pas? Vivez pleinement. La vie est faite de belles choses et personne ne devrait souffrir. Donc faites attention pour quelqu'un à cet engagement. Hein, et ouvrez les yeux. C'est ce que je m'entends de dire ici. Mais j'irai pas plus loin parce que nous sommes dans du général et je ne veux pas qu'après tout le monde prenne par acquis qu'est-ce que je viens de vous dire. Alors, preuve de discernement encore une fois. Ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde, ok? Donc, si vous vous êtes rencontrés sur le travail ou parce que vous êtes allé demander quelque chose, un prêt, il y a le travail au milieu, mais ou une personne qui travaille, qui fait un travail particulier. Vous êtes allé à la rencontre de cette personne ou cette personne est venue à votre rencontre il y a quelque temps et que dès le départ, en tout cas, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que vous vous sentiez vivante, vivant, mais qui était déjà souffert dès le départ. Hein. Peut-être tout simplement, voilà, la différence d'âge, je ne sais pas quoi. Mais une grande preuve de discernement, s'il vous plaît. Mais pour quelqu'un, ça ne sera pas facile. Faites attention à vous. De toute manière, quelque chose va s'éclaircir. Hein, et ce bonheur va revenir pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Soyez vraiment ouverts, en tout cas. Ne vous renfermez pas. Laissez aller qu'est-ce qui doit s'en aller. Laissez aller qu'est-ce qui est toxique. Et ouvrez-vous, en fait, vraiment à l'amour. Le vrai, avec le grand A majuscule. Voilà pour vous. À très bientôt, mes chers amis.